guerriers, le ciel va changer. Pas dans 1000 ans, pas dans une génération lointaine, mais dans notre époque. Une nuit viendra où la lune prendra une teinte rouge sombre. Certains verront un phénomène astronomique, d'autres verront un symbole. Mais la vraie question n'est pas ce qui se passe dans le ciel. La vraie question est, que se passe-t-il dans ton cœur? Depuis la création, Dieu n'a jamais laissé le ciel vide de sens. Dans le premier livre de la Bible, il est écrit que les luminaires servent de signes, pas de décoration, pas d'ornement, des signes. Et lorsqu'un signe apparaît, il ne cherche pas à effrayer, il cherche à réveiller. La lune rouge, peur ou appel. Dans le livre de Joël, il est écrit que le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant le grand jour du Seigneur. Beaucoup lisent cela avec crainte. Mais si ce n'était pas une menace, et si c'était une miséricorde, une éclipse lunaire n'est pas la fin du monde. C'est un rappel. Un rappel que tout ce que nous croyons stable peut vaciller. Un rappel que les royaumes humains sont temporaires. Un rappel que nous ne contrôlons pas tout. Dieu n'utilise pas le ciel pour terroriser. Il l'utilise pour attirer l'attention. Réveil et secousse. Quand le ciel change, deux réactions apparaissent. Certains se moquent, d'autres s'interrogent. Dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, les uns disaient que les disciples étaient ivres, et les autres ont été touchés au cœur. Même événement. Deux réponses différentes. C'est toujours ainsi. Quand Dieu agit, il console les affamés, mais il dérange les confortables. Une lune rouge ne force personne à croire. Elle révèle simplement où chacun se tient. Le danger de la tiédeur. Le plus grand danger n'est pas l'athéisme. Le plus grand danger est l'indifférence. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Parce que tu es tiède, et je te vomirai de ma bouche ». Ce ne sont pas des paroles adressées au monde. Elles sont adressées à une église installée, une église riche, mais vide, active, mais distante, religieuse, mais sans relation. La lune peut rougir, mais si nos cœurs restent froids, rien ne change. Un temps de grâce. Chaque signe est une porte, et chaque porte reste ouverte un temps. Dans le livre d'Isaïe, il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Cela signifie qu'il existe des saisons spirituelles et des moments où Dieu se rend proche d'une manière particulière, des moments où le retour est plus simple, des moments où le pardon est plus accessible que jamais. Mais aucune saison ne dure éternellement. Réveil ou résistance, chaque réveil produit une séparation. Pas entre riches et pauvres, pas entre jeunes et vieux, mais entre ceux qui disent oui et ceux qui repoussent. Dans le Épître aux Romains, il est écrit que si tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas réservé aux experts, ce n'est pas une question de performance, c'est une décision. Le véritable centre du message. Tout pointe vers une personne, pas vers un phénomène céleste, pas vers une date, pas vers une théorie, vers Jésus-Christ. La lune peut devenir rouge, mais c'est son sang versé à la croix qui change réellement une vie. Les signes attirent l'attention. La croix transforme l'âme. Le ciel peut changer. Les nations peuvent trembler. Les systèmes peuvent vaciller. Mais la vraie question est simple. Es-tu prêt? Pas prêt par peur. Prêt par relation. Pas prêt parce que le monde s'effondre. Prêt parce que ton cœur brûle pour Dieu. Si ce message t'a parlé, ne laisse pas passer ce moment. Prie. Cherche. Reviens si tu t'es éloigné. Approfondis si tu es déjà engagé. Et surtout, ne dors pas spirituellement pendant que le ciel parle. Parfait. Nous continuons. Quand le ciel parle, et la terre doit répondre à un signe dans le ciel, n'est jamais une fin. C'est un début.
Dans les Écritures, chaque fois que Dieu a envoyé un avertissement, il a aussi ouvert un chemin. Lorsque Jonas a annoncé la destruction à Ninive, la ville ne s'est pas effondrée immédiatement. Elle a eu l'opportunité de se repentir. Lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il n'a pas seulement expliqué le phénomène. Il a donné une direction « Repentez-vous ». Un signe sans réponse devient une occasion manquée. Mettre l'armure. Nous vivons dans une époque de secousses, crises économiques, instabilité politique, confusion morale, fatigue spirituelle. L'apôtre Paul n'a jamais promis une vie confortable. Dans Épître aux Éphésiens chapitre 6, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Pas pour attaquer les gens, mais pour tenir ferme. Quand tout tremble, ceux qui sont enracinés tiennent. Comme quand tout s'assombrit, ceux qui sont remplis de lumière éclairent. La préparation n'est pas extérieure, elle est intérieure. Examine ton cœur. Avant de regarder le ciel, regarde ton âme. Pose-toi ces questions. Ai-je remplacé la relation par la routine ? Ai-je remplacé la foi par l'habitude ? Ai-je remplacé la présence de Dieu par des activités religieuses ? Dans le livre des Psaumes, David prie « Crée en moi un cœur pur ». Il ne demande pas un changement d'environnement. Il demande une transformation intérieure. C'est cela, la vraie préparation. Revenir au feu. Il fut un temps où tu étais passionné, où la prière n'était pas une obligation, où la Bible n'était pas un devoir, où la présence de Dieu était une joie. Que s'est-il passé ? La vie ? Les blessures ? La déception ? Le temps ? Le message du ciel n'est pas « tu es condamné ». Le message est « reviens ». Dans le livre de Jérémie, Dieu dit « Tu me chercheras et tu me trouveras, si tu me cherches de tout ton cœur ». Le problème n'est pas que Dieu soit loin. Le problème est souvent que nous sommes distraits. Une génération qui se lève, chaque période de secousse, produit une génération différente. Une génération qui ne veut plus du superficiel. Une génération qui ne veut plus du religieux vide. Une génération qui cherche la vérité, même si elle coûte. Tu peux être de ceux-là. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es disponible. Non, les réveils spirituels ne commencent pas dans les foules. Ils commencent dans une chambre, à genoux. Après la nuit, l'aurore. La lune rouge ne dure pas éternellement. Elle passe. Et quand elle passe, le monde continue. Mais certains auront changé. Certains auront décidé. Certains auront franchi la porte. Dans Épître aux Hébreux, il est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle ne passe pas comme un phénomène céleste. Elle transforme en profondeur. Appel final. Une décision simple. Tu n'as pas besoin d'un spectacle cosmique pour changer. Tu as besoin d'un cœur ouvert. Si tu veux commencer ou recommencer aujourd'hui, fais-le simplement. Parle à Dieu. Reconnais ta dépendance. Demande pardon. Demande direction. Demande un feu nouveau. Et ensuite, marche différemment. Lis la parole. Prie. Entoure-toi de croyants sincères. Choisis l'obéissance quand elle coûte. Car le vrai signe n'est pas dans le ciel. Il est dans une vie transformée. Parfait. Oh, nous allons aller encore plus profond. Le silence après le signe. Imagine la scène. La lune devient rouge. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les gens prennent des photos. Les scientifiques expliquent. Les prédicateurs commentent. Puis, le silence. La lune reprend sa couleur. La nuit continue. Le monde avance. Et là se trouve le moment le plus important. Pas pendant le phénomène, mais après. Car les signes attirent l'attention. Mais les décisions se prennent dans le silence. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Il y a deux types de personnes face aux choses spirituelles, les observateurs et les participants. Les observateurs analysent.
les participants s'engagent. Dans le épître de Jacques, il est écrit « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mettez-la en pratique. Regarder un signe ne change rien. Répondre à Dieu change tout. Tu peux passer ta vie à commenter les prophéties, ou tu peux devenir quelqu'un qui vit une transformation réelle de le vrai combat. Le vrai combat n'est pas dans le ciel, il est dans ton âme. Un combat entre confort et consécration, entre distraction et dévotion, entre compromis et engagement. Dans le épître aux Galates, Paul parle du combat entre la chair et l'esprit. Seigneur, aujourd'hui c'est Ce vendredi, combat est quotidien. 27 février. Et chaque jour, tu choisis, Père, en ce pas jour par où le émotion, mois touche presque à son par terme, décision. je me tiens devant Si le toi réveil avec un commençait cœur humble avec et toi, attentif. Nous Car prions tu es le souvent. Dieu des commencements, et Seigneur, celui qui achève parfaitement ce envoie qu'il a un commencé. réveil. Quand Mais le mes réveil forces n'est se pas sont un affaiblies, événement. tu as C'est été une ma personne force. en feu pour Dieu. Quand mon chemin était Et si le obscur, ciel attendait que tu as quelqu'un été ma dise lumière. « Me voici ». Quand mon cœur doutait, Dans le livre tu as été d'Isaïe, mon refuge. le prophète répond Seigneur, « Me voici ». tu es mon rocher et ma Envoie-moi. forteresse. Ce Mon n'était pas secours toujours confortable, présent dans la détresse. ce n'était pas populaire, Quand mes pensées mais s'agitent, c'était authentique. ta paix garde mon cœur. Le temps et est ton esprit me précieux. conduit dans la vérité. Nous pensons avoir beaucoup tu de temps, déclares que tu renouvelles les mais la forces de ceux vérité qui se est que confient la en vie toi. passe vite. Dans Alors, le je épître aux reçois aujourd'hui Éphésiens, un souffle il est nouveau, écrit une foi « Rachetez le temps ». et une espérance Cela restaurée. signifie ne gaspille Redresse ce pas qui les est saisons tombé. spirituelles. Répare ce qui est Il y a brisé. des moments où Dieu Ouvre frappe les plus portes fort. que personne ne peut fermer. Il y a des moments et où ferme l'appel celles est qui plus ne viennent clair. pas de toi. Ne laisse pas Fais l'habitude jaillir la étouffer lumière la là où conviction. il y avait l'ombre. Une foi vie qui là où cause, il y avait la une fatigue. foi sans coup, est souvent Je te une confie foi la sans fin de ce profondeur. mois. Et ce qui vient Jésus n'a après. jamais promis la facilité. Conduis mes pas dans ta Il a sagesse. promis sa présence. Garde mon esprit dans Dans ta paix. Évangile selon Matthieu Et 16, affermis mon 24, cœur dans ta il promesse. dit « Si quelqu'un Je veut proclame venir que ce après moi, vendredi ne sera pas qu'il un jour renonce ordinaire, à lui-même. mais un jour de visitation Renoncer divine, ne signifie un pas jour de perdre. relèvement. Cela Et un jour signifie où ton trouver nom quelque sera chose de plus glorifié grand. dans ma vie. Oh, ce qui ne peut marche être par la ébranlé, foi, tout et non peut par la trembler. vue. Les économies, Je parle avec les espérance, gouvernements, et non les avec systèmes découragement. religieux, les Je vis sous ta certitudes grâce, humaines. et non sous Mais la peur. dans l'Épître aux Hébreux, Seigneur, ce il que est tu as écrit que commencé nous ce mois-ci, recevons un royaume l'achèveras parfaitement. inébranlable. Au nom C'est puissant de cela la Jésus-Christ. sécurité, Amen. pas l'absence de secousses, Écris Amen. mais la présence Si d'un tu crois que fondement Dieu va bien solide. finir ton mois, Conclusion finale. partage cette prière La à quelqu'un lumière qui après traverse le une rouge. fin de mois difficile. La lune peut devenir rouge, Abonne-toi pour mais le recevoir sang chaque versé jour à la une croix prière est rouge profonde et depuis puissante. 2000 ans. Un phénomène céleste attire les regards vers le ciel. Et la croix attire les cœurs vers le salut. La question n'est donc pas « Que signifie la lune rouge ?» La question est « Que signifie Jésus pour toi ?» Dans le Évangile selon Jean, il est écrit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. » Quelle que soit la saison, quel que soit le signe, quelle que soit l'intensité de l'obscurité, la lumière demeure. Clôture pour ta vidéo. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Prends un moment, coupe le bruit, parle à Dieu sincèrement. Et si tu choisis aujourd'hui de marcher plus profondément avec lui, écris simplement dans les commentaires « Je choisis la lumière ». Pas pour impressionner, mais pour marquer une décision. Le ciel peut changer, mais une vie transformée change l'éternité.